Les rendez-vous de l'emploi rassemblent de nombreux acteurs, notamment des étudiants, des enseignants, des grandes écoles et universités, et ont pour objectif d'instruire les élèves et étudiants sur les opportunités d'auto-emploi afin de leur donner le goût de l'entrepreneuriat. On peut se dire que non, les études ne sont incompatibles, mais à partir par exemple de la comptabilité que moi je fais, qu'est-ce que je peux apporter au domaine de la mode afin de créer de l'emploi, créer des ressources stables pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. De ne plus trop compter sur l'État, mais nous-mêmes de créer. Le BTS, avoir les stages pour obtenir de l'emploi, nous voyons que de nos jours, c'est une situation très compliquée pour nos grands frères. Ce qui va compter pour moi, c'est la formation, genre, ce que je vais apprendre à la sortie. Je pense que nous sommes tous des auto-entrepreneurs. Les jeunes sont compétents, ils doivent s'inscrire dans cette application pour être des guides touristiques. Si je vais à Corgo, j'ai les contacts par cette application. Ils me permettent de m'accompagner, de me faire visiter la ville, de me donner les meilleurs restaurants, me donner les hôtels et d'être, je dirais, la voix de Corgo, identique à Mans, à Boaké. Mais pour les connaître, il faut les mettre dans une application. Cette application sera le distributeur du travail, le mot du travail, où nous allons changer le monde du travail en Côte d'Ivoire. Enseignant et président d'université, le professeur Aléon Mané invite les élèves et étudiants à mieux s'armer pour affronter efficacement le marché du travail. La recherche de la solution doit être collective, c'est-à-dire il y a un principe qui est développé récemment par les institutions financières internationales, c'est la question de la compétence transversale. C'est-à-dire, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous pouvez parfaitement travailler comme expert en politique territoriale, en aménagement d'espace. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder la recherche de la solution à cette question cruciale ces temps-ci, qui est la question de l'emploi. Les rendez-vous de l'emploi, c'est une plateforme de partage d'expériences, de connaissances qui vise à rechercher des solutions durables à la problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Chant. Danse. Poème. Je craque. Quel est le nom de l'auteur du roman Climbier? Au départ, 30 candidats à cette activité culturelle dénommée Concours des étoiles de l'excellence Girl and Boys 2017. 3 sont retenus à l'issue de la finale. Grace Groguier, Justine Soro et Benjamin Zagbayou sont les lauréats dans les catégories intellect et talent. Je remercie Dieu, je remercie mes parents, je remercie mes encadreurs de m'avoir soutenu. Parce que c'est grâce à ce soutien-là que j'ai pu arriver jusque-là. Je suis très éblouie. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'ai pas de secret, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup faire les recherches. Je suis très heureux et je ne crois pas encore mes yeux. J'ai l'impression que je suis en train de rêver jusqu'à présent. Cette compétition, initiée par l'ONG MEMA, Mon éducation, mon amour, vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire à travers la détection de jeunes talents. Mieux, de lutter efficacement contre les maux qui minent le système éducatif, à savoir la tricherie, l'alcool et les grossesses en milieu scolaire. Nous, en tant que parents, c'est vrai qu'on a beau parler à nos enfants, mais il y a un fossé de génération. Donc on veut se servir de leur génération pour pouvoir communiquer les messages que nous, parents, nous avons difficulté à faire passer. Le concours des étoiles de l'excellence Girl and Boys 2017 est à sa première édition. Il a enregistré la participation de plusieurs villes dont Abidjan, San Pedro, Gagnoa et Daloa. Mettre le sourire dans le cœur des veuves et des orphelins. Tel est le slogan de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Chaque année, ce slogan est traduit en faits réels. Pour la 10e édition de la charité, l'organisation non gouvernementale a déposé ses valises dans la région du Bunkani. À Bouna, une centaine de veuves et d'orphelins vivant dans la pauvreté a bénéficié de la générosité de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA ont été offerts.
Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux membres de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour avoir pensé à eux en cette période de vache maigre. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité inscrit son action dans le cadre d'une œuvre divine. Aimé Monoko a exhorté la population ivoirienne à plus de solidarité à l'égard de cette couche vulnérable. En Afrique, malheureusement, quand le père décède, malgré ses biens, la veuve est chassée de la maison, généralement. Et l'enfant se retrouve dans la rue. Tous les membres que voici avons décidé d'intervenir un tant soit peu en faveur de ces orphelins. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a en projet la construction d'un centre pour la prise en charge des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. La 10e cérémonie de don aux veuves et aux orphelins à Bouna a vu la participation de plusieurs artistes. Des prestations qui ont permis à ces personnes de retrouver le sourire. Aléas climatiques, prix en baisse, charges qui augmentent, la crise que traversent de nombreux agriculteurs, Didier Cavreau la connaît bien. Pour cet éleveur de charolaises de père en fils, le constat est dur. Son exploitation fonctionne bien, mais la conjoncture n'est pas favorable aux grosses exploitations comme la sienne. En 2015, il fait un burn-out. Aidé par la MSA, la Sécurité sociale agricole, une assistante sociale et une psychologue, ces difficultés, il a fait le choix d'en parler pour inciter d'autres à le faire. Dans un court-métrage intitulé « Oser », ils sont 5 à avoir fait cette démarche rare et délicate. En 2016, 30% des agriculteurs ont gagné moins de 4 800 €, soit moins de 400 € par mois. La même proportion qu'en 2015. Une accumulation de mauvaises années, raison de plus pour insister sur la prévention des risques psychosociaux dans le secteur, tout en sachant que parler n'est qu'un premier pas. Il faut se remettre en question, accepter de modifier ses pratiques, mais le résultat est là. Et au travers des exemples que nous présentons dans le film, ce sont des gens qui ont connu de plus ou moins grandes difficultés, qui ont osé faire appel et qui ensuite ont trouvé des solutions pour que ça aille mieux. Allez! Didier Cavreau, lui, dit avoir notamment appris à lâcher prise, mais la situation économique n'évolue pas et l'éleveur espère toujours une bonne année pour remettre son entreprise à flot. Après plusieurs années de relative accalmie depuis les accords de paix signés à partir de 2007, les rebelles de la coalition Seleka, qui avaient déjà attaqué Ndélé et d'autres villes du nord de la Centrafrique, ont pris d'assaut le 18 décembre 2012 Bria, ville de 30 000 habitants dans la principale zone diamantifère du centre. Coalition de plusieurs factions, la Seleka menace de renverser le gouvernement du président François Bozizé, exigeant le respect de différents accords de paix signés entre 2007 et 2011. Ces accords prévoyaient notamment le désarmement et la réinsertion des combattants. Cette avancée rebelle face à des forces armées centrafricaines en débandade a conduit le président François Bozizé à faire appel à son fidèle allié, le Tchad du président Idriss Déby, dont l'armée est rompue au combat. Les soldats tchadiens avaient déjà aidé Bozizé lors de sa prise de pouvoir à Bangui en 2003 et étaient intervenus pour expulser les rebelles de la Convention des Patriotes pour la justice et la paix de Birao, capitale du Nord, fin 2010. Ils ont pour mission de renforcer les forces armées centrafricaines dans la contre-attaque pour reconquérir les villes tombées aux mains des rebelles. Les rebelles de la coalition Seleka se livrent à des pillages de magasins et sont suivis par certains habitants qui en profitent à Bria. Ils ont parcouru quelques 300 km depuis Ndélé vers le sud-est pour rallier Bria. S'ils restent à distance de la capitale Bangui, située à plus de 400 km, ils font planer une vraie menace de déstabilisation sur le pays. La fragilité des forces armées, sous-payées, peu équipées et mal encadrées, n'étant plus à démontrer. À Bangui, les députés ont organisé une marche pacifique sur près de 10 km pour apporter leur soutien au pouvoir, mais aussi négocier avec ceux qui ont pris les armes. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a souligné que des centaines de personnes ont fui leur domicile dans le nord du pays après les attaques et s'est dit profondément préoccupé par les conséquences humanitaires. La Centrafrique était engagée depuis 2008 dans un processus de paix après des années d'instabilité, de multiples rébellions, mutineries militaires et putschs qui ont ravagé son tissu économique social.
Le général François Bozizé a pris le pouvoir par un coup d'État en 2003 avant d'être élu président en 2005, puis réélu en janvier 2011.